Bonjour, chers frères et sœurs. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. La lecture se fera en Éphésiens 4, chapitre du verset 1 à 16. Éphésiens 4, du verset 1 à 16. S'il vous plaît, levez-vous pour le respect de la parole de Dieu. Je lis. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon, il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportant à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, mais que, en professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef Christ. Verset 16. C'est de lui et grâce à tous les confiance, jamais ne chancelle plus. Complète est sa délivrance par la foi. Nous marcherons par la foi. Nous triomphons par la foi. Mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur dans les jours d'adversité. Quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité.
à Christ et reprends courage par la foi. Nous marcherons par la foi. Nous triomphons par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher. Que Christ soit ton assurance par la foi. Nous marcherons par la foi. Nous triomphons par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Amen. Frère Révolus va nous apporter le message du jour. Merci. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Bonjour l'Église. Alors ce matin, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans la présence de l'être supérieur, suprême, notre Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Et si on se trouve ici, on n'est pas heureux, on se demande, mais qu'est-ce qui vous rendra heureux? Parce que les gens qui entrent à la Maison Blanche gardent des souvenirs pour longtemps. Donc, on est devant la présence de Dieu, devant le trône ce matin et notre adoration monte comme un parfum de bonne odeur. Et c'est par faveur que nous sommes dans cette place parce que Dieu a d'autres moyens pour l'adorer. Et notamment les anges, nous ne chantons pas mieux qu'eux. Nous n'adorons pas mieux qu'eux. Mais cependant, Dieu accepte notre adoration. Et c'est par faveur. Alors, permettez-moi ce matin de saluer, mis à part de l'Église, quelques invités qui m'accompagnent ce matin. C'est vrai que je laisserai à Frère Frédéric, comme d'habitude, de les présenter, mais il est bien séant de les saluer spécialement. Et deux cousines de mon épouse,
ainsi que une, une cousine avec son mari, et puis il y a un jeune avec sa mère. Je vous salue dans le Seigneur et bonne adoration avec nous. Alors, à la lumière du texte, Éphésiens chapitre 4 que frère Kerry a lu ce matin, frères et sœurs, vous pouvez voir au-dessus du chapitre l'unité de la foi. On peut se poser la question, mais tout le monde se dit qu'il a la foi. Et nous ne sommes pas seuls assemblés ici. Sur la rue Charles seulement, il y a presque une dizaine. Donc, Dieu est-il divisé? Non. Mais nous voyons ça. Et cette avenue, on l'appelle presque avenue de l'Église. Tellement qu'il y en a. Et ce n'est pas différent dans beaucoup d'autres villes à travers le monde. J'ai quelque chose à partager avec vous avant, alors comme intro pour le message. Et selon une étude qui a été faite, on a réalisé que le fonctionnement des centaines ou bien toutes les assemblées, sauf quelques rares exceptions, on a trouvé un résultat assez alarmant. Résultat catastrophique. Pourquoi? Parce que les hommes, leaders entre parenthèses, mal intentionnés, eh bien, font une sorte de désorientation de l'Église du Seigneur que lui-même il a acquise par son propre sang. Non seulement à travers le monde, on peut constater ça, mais même à l'intérieur d'une assemblée, on trouve beaucoup de différences. On a fait un classement des assemblées. On les a classées en 5 catégories. La première catégorie, on dit que c'est une catégorie d'église professionnelle. Dans cette catégorie, il y a des travailleurs. C'est le gagne-pain de ceux ou de celui qui dirige, parce que l'Église est devenue un véritable pourvoyeur d'emploi. Il y a la vente d'indulgences, les prières sont vendues, les leaders sont monnayés, on paye des cartes de membres, on fait la collecte à chaque parole. Donc, dans cette catégorie, mis à part de l'évangile que Paul a prêché, mais il n'y a aucun souci pour les hommes. Cette question de parler de Jésus, de sanctification, condamner le péché, on est loin, loin, loin d'être là. Deuxième catégorie, toujours selon l'étude, on dit que dans cette catégorie, on trouve des églises traditionnelles. Et cette catégorie d'assemblée garde une vieille habitude humaine sans aucun fondement biblique. Et cela fait obstacle au travail du Saint-Esprit. Ces églises posent des limites, vous imposent des conditions purement humaines selon la croyance ancienne. La tradition a la primauté sur la parole de Dieu. On trouve généralement ces assemblées affiliées à des missions. Ces assemblées ont des chefs qui n'est pas Jésus-Christ. Troisième catégorie, on dit que ce sont les églises intellectuelles. Dans cette catégorie, tout se fait dans un canevas. Les prières sont écrites d'avance. Les messages doivent être soumis à la supervision d'un conseil qui les corrige.
On peut les modifier selon la situation. On peut même annuler un message si ça ne répond pas au canevas de cette assemblée. Si vous êtes invité comme prédicateur à prendre la parole, il faut envoyer votre message 3 ou 4 jours à l'avance pour l'analyser. On passe ça au crible avant de l'avoir autorisé comme message. Vous demandant de faire des gestes parfois obscènes, de répéter des prières après des conducteurs, des cantiques. Et quand c'est l'heure de la prédication, peu de gens sont restés. La majorité est partie. Le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre dans ces assemblées-là. Mais le leadership est de type autoritaire. Celui qui dirige, c'est lui qui fait les lois. Ce sont ces mots qui comptent au final. Si vous ne voulez pas vous soumettre à eux, allez ailleurs. On les appelle parfois leaders-chefs. Elles sont implantées par des hommes qui ont fui une assemblée suite à une division et puis ramené avec eux quelques membres. Ils ont monté une autre assemblée. Ça, c'est l'église charnelle. Et la dernière catégorie, selon le résultat de l'étude, c'est l'église ou les églises spirituelles. Cette catégorie où Jésus-Christ est le chef suprême, le Saint-Esprit de Dieu guide toutes les décisions et est à l'œuvre à travers les dons, l'enseignement de la parole de Dieu, l'évangélisation, la fraction du pain, la communion fraternelle, etc. Là où tout se fait pour la gloire de Dieu, pour l'édification et pour la croissance des enfants de Dieu. Ça, c'est la dernière catégorie d'église. Et c'est là notre réflexion ce matin avec la question, quel type d'église sommes-nous? Apôtre Paul, en s'adressant aux Éphésiens, et je vous rappelle que ce texte, ce livre, cet épître a été écrit par l'apôtre Paul lorsqu'il était en prison. Et c'est pourquoi on dit que cette épître, on la surnomme comme étant épître carcérale, parce que Paul était emprisonné lorsqu'il a écrit ce texte. Et lors de la rédaction, nous pouvons comprendre que Paul avait un grand souci pour l'incompréhension et la déviation des Éphésiens de la parole de Dieu à l'intérieur même de l'Église. Le temps a passé, beaucoup de temps, et l'apôtre a vu que l'Église n'a pas connu la croissance. C'est comme si les chrétiens étaient des bébés toujours à la mamelle. Paul s'attendait à ce qu'il y ait la croissance, des changements, mais ces changements-là n'étaient pas au rendez-vous. Au verset 1er, l'apôtre commence par saluer l'Église, comme il l'a fait dans toutes ses épîtres. Ça, c'est l'usage. Quand on écrit une lettre à quelqu'un ou à un groupe, on commence par les salutations d'usage. Et Paul commence à présenter le plan, le dessein de Dieu, non seulement pour le temps présent,
mais pour le temps à venir. Il a exposé l'Église comme étant le corps de Christ, dont lui-même il est la tête, dans le chapitre 1er. Et si Jésus-Christ est la tête de cette Église, si c'est lui qui dirige ces églises-là dans la 5e catégorie, on ne peut pas faire ce qu'on veut, comme bon nous semble. Au chapitre 2, l'apôtre Paul, toujours dans la lettre aux Éphésiens, rappelle à l'Église, quels que soient les membres qui sont là, c'est par faveur que ces membres sont là. Et il a écrit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, mais c'est le don gratuit de Dieu. Ce n'est point par les œuvres que personne ne soit sauvé, afin qu'il ne se glorifie pas. Parce que si vous avez payé pour votre salut, eh bien, vous pouvez vous en réjouir ou en revendiquer. Et puis, tout le monde n'aurait pas le même degré de salut si ce serait acquis au prix d'argent. Si vous prenez un vol international, il y a first class et puis il y a la classe économique. On ne traite pas les passagers de la même manière. Mais dans les églises du Seigneur, ce n'est pas pareil. Et Paul a dénoncé cette attitude. Donc, il n'y a pas plus de chrétiens que l'autre, que est soumise à son mari, l'Église aussi doit être soumise à son époux, à savoir Jésus-Christ. Et comme époux, l'époux a une certaine responsabilité vis-à-vis de son épouse. Jésus a endossé également cette responsabilité par rapport à l'Église. Et pour terminer le texte, au chapitre 6, apôtre Paul nous a montré comment Dieu même veut que nous combattions. Il a mis à la disposition des chrétiens des âmes spirituelles et des âmes très puissantes, des âmes de gros calibre, on dirait, si nous aimerions mener le bon combat de la foi. Frères et sœurs, il est important ce matin de parler de cette Église, que Jésus est la tête. Et nous allons voir quelques caractéristiques d'une Église qui est basée sur la parole de Dieu et quelques résultats que ça donne. Mais avant, il y a un texte qui m'a attiré l'attention. C'est Jérémie chapitre 48, le verset 10. Jérémie 48, verset 10. Je lis pour vous. Jérémie a écrit, « Maudit soit celui qui accomplit l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit celui qui accomplit le travail de l'Éternel avec négligence. » En d'autres termes, ceux qui ne s'engagent pas sérieusement dans leur service à Dieu sont avertis de conséquences néfastes de leur inaction. Quelqu'un qui a reçu un ou des dons du Saint-Esprit et qui ne fait aucun cas de l'appel de Dieu, il risque gros. Donc c'est ce moment où ce constat que l'apôtre Paul a fait en observant cette Église qui devait être dans une dimension de croissance spirituelle, mais qui ne l'est pas. Pourtant, cette assemblée a connu des bergers que vous ne pouvez même pas imaginer. Timothée dirigeait aussi l'église d'Éphèse. Apôtre Jean
était aussi, ou bien a dirigé également cette assemblée. Tychique, pour ne citer que ces trois frères-là. Et lorsque Paul était en prison, il s'est informé comment les choses vont mal. Il a rédigé l'épître pour donner les instructions comment doit être l'Église du Seigneur. Au verset 1er, il a dit, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » L'une des premières caractéristiques, c'est la connaissance de la vocation. Ce à quoi Dieu vous appelle. Donc, si vous ne savez pas à quoi Dieu vous appelle, vous êtes sujet à dévier ou bien de la mission pour laquelle vous avez été appelé. Et en Romains chapitre 12, le verset 7, la parole de Dieu écrit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Donc, si vous êtes appelé pour le ministère, attachez-vous à votre ministère. Donc, il est important de savoir qu'est-ce que vous avez reçu comme don. Le Saint-Esprit de Dieu, qui est le distributeur de dons, donne au moins un à chaque croyant après avoir reçu le baptême. Pourquoi? Pour bien conduire l'œuvre du Seigneur. Mais bien-aimés en Christ, ne vous contentez pas seulement d'être membre de l'Église, d'être membre à l'Assemblée, mais soyez aussi utile. Cherchez le ministère pour lequel, ou bien le don que vous avez reçu du Seigneur. Parce que si vous êtes là comme spectateur, si vous êtes là comme dans le catholicisme, on dit que j'ai assisté ce matin à un messe, mais jamais dans la Bible on ne voit qu'un chrétien est devenu assistant. Donc si vous êtes là comme assistant, j'ai assisté au culte ce matin, mais sachez que vous n'êtes pas dans la droiture. Parce que qui Dieu cherche ou que Dieu cherche-t-il? Dieu cherche des adorateurs. Pas n'importe. Jean 4 dit que quel type d'adorateurs? Ce sont les vrais adorateurs. Qui sont les vrais adorateurs? Ceux qui adorent le Seigneur Jésus en esprit et en vérité. Donc, ce ne sont pas des incitations. Un frère qui crie, un frère qui vous demande de faire des gestes, des instruments qui résonnent à haute voix et qui vous excitent quand on voit que vous êtes encore un peu tiède. On essaye de monter encore les décibels pour vous faire exciter. Et puis après, vous dites, ah, j'ai bien adoré ce matin. Frères et sœurs, vous adorez pour l'Église, mais votre adoration ne dépasse pas les 4 murailles. Parce que la Bible dit, le vrai adorateur adore le Seigneur en esprit et en vérité. Donc, nous chantons les paroles, ou ces paroles que nous aimons. Assez souvent, nous disons, la voix du Seigneur m'appelle. Je prends ma croix, je vais le suivre. Et quand il m'appelle, je réponds, Sauveur fidèle, je suis à toi. Et je me suis dit, jusqu'au bout, je vais te suivre, dans les bons comme dans les mauvais jours. Et à toi pour toujours. Mourir et vivre pour toujours. Donc, il y a un phénomène qui s'appelle le syndrome de banc vide. Le syndrome de banc vide, c'est quelque chose qu'on voit qu'une assemblée qui est remplie de membres. La salle est comble. Mais quand on cherche des gens pour accomplir l'œuvre du Seigneur, peu de gens sont disposés. Et peut-être Père Frédéric peut en rendre témoignage s'il le veut, parce que c'est lui qui fait la programmation de l'Église. Il peut voir dans quel embarras peut-être il se trouve quand il doit faire le programme de chaque mois. Mais si vous regardez le nombre de membres que l'Assemblée a, il n'y a pas de pénurie de frères ou de sœurs. Mais pour le travail de Dieu, peu de gens sont présents. Peu de gens sont disponibles. Mais, écoute, nous travaillons avec le Seigneur. Nous travaillons pour le Seigneur. Nous sommes appelés à vivre pour lui. Et lorsque nous avons été baptisés, nous avons reçu
un ou des dons. Donc, pourquoi tout le monde veut faire en même temps les mêmes choses? Dieu sait très bien ce à quoi il nous a appelés. Vous ne serez jamais efficace si vous n'êtes pas à votre place. Vous ne serez jamais efficace, frères et sœurs, si vous n'êtes pas à votre place, à la bonne place. Ce n'est pas parce qu'on vous aime ou qu'on ne vous aime pas. Même les entreprises du monde savent comment s'organiser. Ces entreprises recrutent les gens sur la base de mérite. Si les hommes sont assez intelligents pour l'organisation, à combien plus forte raison que Dieu est plus intelligent. D'ailleurs, c'est lui qui a créé les hommes et qui nous a donné une partie de son intelligence. Donc, il a tout préparé d'avance et comment son Église, à chaque frère et sœur qui ont été ajoutés à l'Église, le Saint-Esprit, comme distributeur de dons, a donné un don. La Bible dit que tout ça, c'est pour l'harmonie de l'Église. Donc, si frère X fait le travail de frère Y, ou frère Y accomplit le don de frère Z, il y a un problème d'harmonie. Au verset 3, 2 et 3, Paul nous fait injonction à l'Église à marcher en toute humilité. Et frères et sœurs, quand le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre, le travail de Dieu ne sera jamais coordonné. Chacun doit travailler selon le don qu'il a reçu du Saint-Esprit. Et Paul dit, il a fait injonction à marcher en toute humilité et douceur, avec patience, nous supportant les uns les autres avec charité, nous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. En 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 1er, plutôt verset 12, Paul a écrit, écoutez, verset 4, il y a diversité de dons, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tous et en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre ainsi de suite. Et au verset 11, Paul dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Pendant le temps que vous êtes à l'église, savez-vous réellement quelle est votre mission? Qu'est-ce que vous avez reçu? Si on fait et lorsque Judas, après son forfait, a quitté l'apostolat, on devrait le remplacer par Matthias. Matthias était toujours avec les autres disciples. Il faisait partie des 70.
Matthias était toujours en mission, comme eux. Il prêchait comme eux. Mais quand on devrait choisir Matthias comme apôtre pour remplacer Judas, la Bible dit que les 11 ont prié. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, il y a des gens qui s'autoproclament, des apôtres, des docteurs, des évangélistes. On voit ça un peu partout. Et surtout dans les pays sous-développés. En Haïti, il n'en manque pas. En Afrique, il y a plus de prophètes que des arbres. Qu'est-ce qu'un apôtre? Un apôtre, c'est un envoyé de Dieu, un choisi par Jésus-Christ qui était non seulement témoin du baptême de Jésus-Christ, mais qui était témoin de la mort, de la crucifixion de Jésus-Christ, qui était aussi témoin de la résurrection de Jésus-Christ, comme je disais tantôt. Et la Bible mentionne qu'ils étaient seulement au nombre de 12. Est-ce que vous savez que l'apôtre Paul, qui a été choisi comme apôtre par le Seigneur sur la route de Damas, lorsqu'il était arrivé devant Pierre et Jean, il a dû expliquer, parce qu'on ne voulait pas l'accepter comme apôtre, parce que Jésus a choisi 12 apôtres et quelqu'un se présentait et puis il a dit qu'il est apôtre. Jean et Pierre ne le reconnaissaient pas. Lisez Acte 9, Galates 1, vous-même et vous verrez. C'est la dérive totale dans ce monde et dans les églises. Retournons au texte initial, Éphésiens chapitre 4. La Bible dit au verset 4, il y a un seul corps, il y a un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, verset 5, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Tout ce que nous faisons à l'église du Seigneur doit être fait pour la gloire de Dieu. Deuxième caractéristique d'une église basée sur la parole de Dieu. C'est la connaissance de la vision de Jésus-Christ. Comment Dieu voit le monde? Comment Dieu comprend le monde, le cosmos? Je ne parle pas du monde en ce qui a trait au regroupement des hommes, mais je parle du monde, le cosmos. Quelle est l'attente de Dieu pour son Église? La Bible dit, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Verset 9. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Jésus a quitté son trône dans le ciel. Il était venu sur la terre. Il a accompli le dessein de Dieu son Père. Comment? Par sa mort. Jésus est allé prêcher aux esprits en prison. Nous étions tous des condamnés de la mort spirituelle. Mais lorsque Jésus lui-même était mort, la Bible dit qu'il était descendu dans les entrailles de l'enfer. Ici, entrailles de l'enfer voudrait dire que c'est nous, notre esprit, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais quelle mort? D'abord, c'est la mort physique, mais qu'on ne retire pas, parce que Jésus n'était pas venu pour que personne ne meure ou bien ne meure. Ce n'était pas ça la raison. Donc, si vous êtes croyant et que vous pensez que Jésus peut vous éviter de la mort physique un jour, on ne vous mettra pas en terre, vous êtes dans le faux. Tôt ou tard, un jour, on quittera la terre. Croyant ou non croyant. D'ailleurs, c'est l'élément commun à tous les hommes. Mais cependant, il y a quelque chose que les yeux ne voient pas. C'est la mort spirituelle. Parce que si on pouvait voir, d'ailleurs, il n'y a pas de funérailles dans la mort spirituelle. C'est toute l'éternité. Donc, quand quelqu'un souffre physiquement ici-bas, il y a des gens qui sont allés demander à leur médecin de leur donner au moins une aide à mourir. Une aide à mourir. Parce que j'en souffre trop, je ne veux plus souffrir ici-bas. S'il vous plaît, aidez-moi à quitter la terre.
Et la loi, ici au Québec, autorise ça. Mais il y a un homme qui souffrait beaucoup. Et la Bible nous explique que l'homme riche était en souffrance. Mais dans le ciel, ou bien là où il se trouvait, il n'y a pas d'aide médicale à mourir. Donc vous souffrez pour toute l'éternité. La seule façon de faire la prévention de cette mort spirituelle, c'est ici-bas qu'il faut accepter Jésus. Et si vous ne le faites pas, c'est un chemin, c'est one way, on dit. Il n'y a pas de demi-tour là-bas. Vous empruntez le chemin, vous y allez. Bon gré, mal gré. Il faut rencontrer Jésus. Et si vous ne le prenez pas comme votre sauveur aujourd'hui, un jour, il sera votre juge. Au verset 11, on progresse. Paul dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, ainsi de suite. Mais tout ça pour l'œuvre ministérielle et l'édification du corps de Christ. Parfois, nous assistons à une sorte de chevauchement des rôles dans les dons. Donc, le plan de Dieu pour les pécheurs et leur salut éternel, des autoproclamés, apôtres, prophètes, évangélistes, et il y en a qui pensent même pouvoir détenir la clé de la vie éternelle. Ils maudissent ceux qu'ils veulent, comme ils bénissent ceux qu'ils veulent. Imaginez un instant que Dieu aurait quitté le pouvoir d'envoyer en enfer les hommes et les femmes. Vous pensez que moi, frère Evolus, qui prêche ici, et si je pouvais diriger ou bien donner la carte directement pour la vie éternelle, je la donnerais premièrement à ma femme. Ce serait impartial, mais je suis juste. Donc, c'est-à-dire que, heureusement, il y a des pouvoirs que Dieu ne nous donne pas. Et il le sait pourquoi. Il est omniscient. Tout ce que les hommes font ici-bas, il y a de l'impartialité. Croyez-le. Qui il soit. On peut se tromper de toute manière. Donc, c'est sûr qu'on n'aura pas le temps de terminer, mais je termine. C'était quoi un prophète? Un prophète, c'était la bouche de Dieu même. Pour les gens qui s'autoproclament, je suis prophète. Donc, un prophète, c'était la bouche même de l'Éternel. Et toutes les prophéties annoncées ont trouvé ou trouveront leur accomplissement dans le temps. Le prophète rapportait la vision de Dieu telle qu'elle. Selon Hébreux 1, chapitre verset 2. Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par son Fils. A-t-on besoin d'un prophète aujourd'hui pour nous? J'ai reçu une prophétie pour vous. Si vous connaissez la parole de Dieu, frères et sœurs, quelqu'un se présente devant vous pour vous dire que j'ai reçu une prophétie pour vous, eh bien, dites-lui de lire Hébreux chapitre 1, le verset 2. Parce que dans ces derniers temps, comment Dieu nous parle? À travers son Fils. Je n'ai besoin d'autre personne que la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et en Jean chapitre 1er, la Bible dit que au commencement était la parole était Dieu. Donc, frères et sœurs, et apôtre Paul a dit, si quelqu'un vient vous apporter un autre évangile que lui-même il a prêché, qu'il soit anathème. Donc, ne regarde pas la parole de Christ sur la façon de s'habiller quelqu'un, sur la façon dont il parle. Qui est-il? Prédicateur, pasteur, évêque, etc. Frères et sœurs, ce qui compte pour vous, pour moi ou pour nous tous qui sommes là, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons une âme à gagner, nous avons un ciel à gagner et nous avons un enfer à éviter. Il est midi, je ne peux plus progresser. Mais
Ce n'est pas la quantité de temps qu'on écoute la parole qui est important. Ce qu'on a reçu comme parole. Parce que la parole de Dieu n'est pas là pour vous faire du mal. Ça peut arriver que vous soyez blessé. Mais sachez-le bien, c'est pour votre bien. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est une âme à double tranchant. Cette âme blesse, mais cette âme guérit. Qu'il en soit ainsi pour vous.